Salut les amis, une nouvelle vidéo dans les Alpes. Première fois que je me rends dans ces belles montagnes pour essayer de profiter et d'attraper quelques jolis poissons. La première nuit a super bien commencé. Max, un pote, va me rejoindre pour 3 petites nuits. Moi il m'en reste 4 et puis on est sur un lieu magnifique. Il y a des gros poissons à prendre, il y a des jolis poissons. On va essayer de profiter et de sortir pourquoi pas de jolies fiches. Hier j'ai roulé toute la journée, environ 7 heures de route. Je suis arrivé vers 17 h à la Gravière et j'ai de suite été conquis par l'endroit. Ça change des gravières toulousaines que j'ai l'habitude de pêcher. Ici il y a beaucoup plus de vie, j'ai directement vu des ablettes, des chevennes, des grosses tanches, des brèmes, amour blanc et encore des carpes et brochets. Pour vous dire tout ça en un laps de temps très réduit. Donc ce que j'ai fait direct en arrivant, c'est que j'ai pris mon Zodiac, j'ai fait tout le tour de la Gravière. L'eau est très claire, il y a environ 3 mètres, 3 mètres et demi de visibilité et les spots sont méga nombreux, donc vraiment pas simple de s'y retrouver. Ce que je voulais essayer de faire pour la première nuit, c'est récupérer quelques infos. Max était passé la veille mettre quelques graines sur des endroits qui nous paraissait intéressant, qui lui paraissait intéressant vu que moi je ne connaissais pas du tout. En me promenant, j'ai pu voir certains amorçages pas touchés et d'autres zones bien nettoyées. Donc je me suis dirigé vers la bordure et j'ai une canne qui a produit 2 poissons dans 70 cm d'eau avec un petit montage décollé. Une autre canne qui a produit une brème énorme. J'ai failli la garder pour vous la montrer. Elle devait faire dans les 4,5-5 kg. Mon record en brème, un truc de fou. Et ensuite j'ai mis un amorçage un peu plus conséquent en plein milieu du lac, sur un haut fond où il y a des grosses souches, voilà, avec de la bille pour essayer de faire rentrer le poisson et pourquoi pas sélectionner de très beaux poissons de cet endroit. On a 4 nuits de pêche devant nous, Max arrive ce soir et puis je vous présente de suite ce nouveau lieu, ce paysage qui est splendide. C'est ma vie. Bon les amis, je vous présente le poteau Max qui est avec moi directement. On est dans sa région, j'ai fait pas mal de routes comme je vous ai dit hier. Je suis dans les Alpes à la découverte d'une magnifique gravière, des lieux que toi tu as l'habitude de pratiquer, c'est ça? Ouais, voilà, exactement, toute l'année. C'est des petites gravières assez sauvages comme ça que j'aime bien pêcher, ouais, vraiment. Tranquille, pas trop de monde. Exactement, ouais, assez calme, c'est vraiment sauvage. T'as le Rhône, t'as le Léman aussi, voilà, qui sont autour et qui ouais. sont des terrains de jeu. Donc, au top. Mes pêches rapides se font beaucoup sur le Léman.
j'adore, ouais. Pêcher le l'aimant. Grands espaces. Voilà. Et là, bon, là on est sur une petite gravière que tu n'as jamais pêché, donc on la découvre ensemble. Ça c'est top. On a mis la pêche ensemble hier quand il est arrivé, malheureusement pas de poissons. On a lancé le drone ce matin pour essayer de localiser les poissons. Full bordure, on a vu quoi ce matin? 2-3 poissons. 2-3 poissons, l'activité était vraiment très faible ce matin. Il y avait pas mal de pêcheurs au carnassier. Ouais, peut-être que ça cale les poissons. Et cet après-midi, on a relancé un petit tour de drone avec le grand soleil. Et là, on a pu observer une bonne vingtaine, non? Une bonne vingtaine de poissons en train de s'alimenter. Entre Brême de l'espace et belle petite commune. Voilà, des poissons actifs. Donc nous, toutes nos cannes pêche comme il faut. On est sur une gravière avec des profondeurs maximales de 18 mètres. Énormément de choses à pêcher en pleine eau, des arbres immergés, des changements de substrat, des variations de fond. Donc c'est vraiment pas simple. Des bordures intéressantes avec beaucoup d'herbiers, des zones sableuses, il y a de quoi se faire plaisir, des roseaux aussi. On a encore du temps de pêche, on a tout qui pêche propre et puis ça va le faire, non? Qu'est-ce que t'en penses? On est bien. On va tout donner. Allez, on vous tient au courant. Eh ouais. Brémas de l'espace. Oh là. Big Brémas. Et de cette brème. Allez, on va faire de l'activité sur le spot. Troisième nuit qui vient de se passer, troisième nuit compliquée. L'activité s'est déclenchée aux alentours des 5h du mat. On fait 3 gros blancs sur 3 cannes différentes. Et puis à 7h, grosse déroule sur la canne qui avait déjà produit les 3 départs depuis le début. Et malheureusement casse, donc grosse loose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'activité est vraiment restreinte. Les carpes s'alimentent peu. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur une amorce vraiment très fine, composée de maïs, tiger, chènevis, billes broyées. J'avais mis en place une zone amorcée à la bille relativement importante, mais depuis 3 jours ça donne strictement rien. On ne sait pas trop où les poissons se situent, même si on en a vu sur l'extrême bordure, mais ils ont vraiment du mal à s'alimenter et nous à les attraper. Donc aujourd'hui, petit changement, 2 èches bien visibles qui vont bouger, une qui va partir dans 6 mètres, une petite pop-up rose calamar, et une qui va partir dans 2 mètres sur les petits cailloux avec un petit dumble jaune, et on verra si ça peut faire la différence. Donc je tenais à vous dire aussi que je viens d'attaquer une nouvelle collaboration avec une petite entreprise qui fabrique des appâts, donc c'est les appâts catalans, des appâts vraiment de top qualité et bien réfléchis, donc qui vont me suivre au cours de mes pêches et peut-être avec vous aussi qui viendrez en guidage avec moi prochainement. Donc pour cette session j'ai opté pour mélanger deux différentes billes, la bille ail calamar et la bille foie en quantité un peu intéressante. Les premiers poissons ont rejeté de la bille, mais malheureusement après l'activité c'est quand même restreinte et je suis obligé de repasser sur une approche très fine. Voilà, donc après une nuit assez difficile, j'ai décidé de tenter le tout pour le tout. Un petit shot rig posé sur des herbiers et on va voir ça. Alors ça pète. On teste tout. Allez, on teste tout.
encore une nuit sans aucune activité. Là c'est la troisième nuit carreau complet, on a tout essayé, cassure, bordure, substrat, arbre immergé, tout ce qu'il faut, toutes les techniques. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas. Du coup, on plie, là c'est 9h30. Moi il me reste 24 heures de pêche. Du coup, je vais me rediriger vers une petite gravière on va voir. Pour que je puisse faire une petite nuit à l'arrache, essayer de faire un petit poisson des Alpes encore. Et puis je reviendrai sûrement avec le poteau max. En tout cas, c'était bien cool. Bon carreau pour toi. Hein? Carreau dans les règles. C'est le risque, en tout cas on a pris du plaisir, super cadre. Si vous voulez suivre un petit peu sur les réseaux, c'est Max Rabi, voilà, faites-vous plaisir. Allez, je vous reprends à toutes. Ciao les gars. Mais ouais, je le ferai léger, tu vois. Ouais. Tu vois ça. Mais je vais le caler. On va bien remonter la nuit tranquillou là Là ça me plaît là. Ça te plaît là? Arbre comme ça en pleine journée c'est pas mal quand même. Là gros là. On avait pas mal de fiches sortir là. En ce qui concerne vite fait juste l'approche les amis, de plus en plus je pêche en inline, quels que soient les endroits. La tête de ligne en 80 centièmes qui vient directement s'imbriquer dans le inline. Un inline en 230 fait par l'entreprise 1, 2, 3 Plomb, une petite entreprise avec laquelle je travaille qui fait des produits de super qualité et il y a vraiment un large choix de types de plomb et de coloris. Donc si vous cherchez des plombs, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, c'est vraiment top. Ça assure un super ferrage, ça tient bien dans les pentes avec les petits grips et puis on perd jamais de plomb et on a de la discrétion et c'est costaud. Moi c'est tout ce que j'aime. Vas-y, vas-y, vas-y. Prêt mon car? Hein? Elle part plein eau. Non, c'est clair. Allez, yes. Non, des crocs. Oh non, mais c'est une blague. Oh, je l'ai vu. Allez les amis, c'est parti. Je viens juste de rentrer de poser la canne au cassant. Et voilà, un gros départ dans 3 mètres. Dans les herbes, au ras des herbes. On est bien. On va voir ce qu'elles ont dans le bide un peu. Ces poissons de gravière où il y a 12 mètres de flotte. Pas mal de coups de tête. Hein. Allez. Ah ben ça c'est bon ça. Ça c'est plus que bon, oui. Un joli miroir. Hein. Tape bien, peau du con, fait plaisir ça. Hop là, super. Ah, ça fait vraiment plaisir les amis. Un super combat en plus. Après la décroche de cet après-midi et les 3 jours de pêche compliqués avant ça. Super content d'avoir été sur cette petite gravière magnifique. Et premier poisson, c'est 19h30. Franchement, j'ai bon espoir pour la suite. Ça fait vraiment plaisir celle-là. Yes. Premier miroir des Alpes. Nickel.
Yo les amis, bon 7h30, ma tête elle est un peu dans le huc comme on dit, mais ça c'est pas grave, faites pas attention. 3h du mat, grosse déroule, 3h et 30 secondes, cassant qui pète, double run, double fiche, que du kiff, gros combat, tout ce qu'il faut. Je vais vous présenter ça, c'est deux magnifiques poissons, c'est exactement ce qu'il me fallait. La pluie se lève, moi il me reste une petite heure pour tourner les images, plier mon matos, le Zodiac, le petit moteur et les cannes. Et puis je rentre à la maison, direction d'autres projets. Allez, je vous présente ça, c'était vraiment cool cette nuit-là. Yes, I. Et bien sous la pluie les amis, je finis les dernières images de cette petite semaine dans les Alpes. Et regardez-moi ce magnifique fiche, bien sombre. Un poisson aux alentours des 17 kg, magnifique. Avec un gros combat. Elle n'a pas hésité à faire péter le cassant. Alors que j'avais déjà un poisson au bout de la ligne. Mais des poissons comme ça, c'est un vrai régal et c'est pour ça que je suis au bord de l'eau. Trop plaisir. Magnifique poisson. Oh là là. Magnifique. Sous la pluie, avec un super poisson. J'espère que vous aurez bien kiffé ces images. Mon petit séjour dans les Alpes, à la découverte de deux gravières. C'était vraiment top. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pêchez bien les amis. Allez, ciao ciao.